C'est Bonsoir Demet. Bonsoir. Dans le domaine de l'électrique, donc les constructeurs chinois prennent une grande avance qui va être difficile à rattraper. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous allez voir sur ces images, c'est ce qu'on appelle une dark factory. C'est une usine qui ne s'arrête jamais, qui assemble des voitures 24 heures sur 24 grâce à une armada de robots ouvriers. Cette vitesse d'industrialisation explique la compétitivité des voitures électriques chinoises à bas coût qui accélèrent leur présence en Europe mais aussi ailleurs dans le monde. Cette vidéo promotionnelle du groupe Geely est la vitrine de ces usines nouvelle génération qui tournent grâce à l'IA et à la 5G. Le taux d'automatisation peut atteindre jusqu'à 98%. Dark Factory, usine noire, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que ces usines fonctionnent sans éclairage ni chauffage et même la nuit, les robots continuent de fabriquer des composants. C'est le secret de leur rentabilité et de la cadence chinoise. En seulement 4 ans, cette usine a été capable de produire 300 000 véhicules par an, là où Tesla a mis presque une décennie pour y parvenir. La force de la Chine ne réside plus dans sa main-d'œuvre bon marché comme autrefois, mais dans la robotisation à grande échelle. D'ailleurs, les installations de robots en Chine ont été multipliées par 7 en moins de 10 ans. Et les marques européennes, Demet, elles sont battues d'avance alors? Alors, pour enrayer leur déclin, certains constructeurs ont pris les devants. C'est le cas de Volkswagen. Le premier constructeur automobile européen a décidé d'installer sa première usine en Chine et pour la Chine. C'est un changement de paradigme. Jusqu'ici, il exportait ses véhicules conçus et fabriqués en Allemagne. C'est terminé désormais avec cette usine. Ce sont les ingénieurs chinois qui vont s'en charger. Volkswagen va d'ailleurs profiter du salon de l'auto en Chine qui s'ouvre demain pour présenter son dernier véhicule 100% made in China, la ERA 9X. C'est un SUV de plus de 5 mètres de long et qui surplante le gabarit de la Range Rover. Et est-ce qu'il faut craindre des fermetures d'usines? Alors c'est la raison pour laquelle Volkswagen convertit une partie de ses usines en Allemagne dans l'industrie de l'armement. Une réorientation pour limiter la casse, mais des suppressions d'emplois sont déjà prévues. Elles sont massives. La direction parle de 50 000 suppressions d'ici 2030 et ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Merci beaucoup Demet pour cette démonstration très limpide.